D'après une statistique parue il y a de cela quelques années, en 2030, 85% des métiers tels qu'on les connaît actuellement vont disparaître. La grande question qui demeure est de savoir, est-ce que le métier qui est le tien est concerné? Dans cette vidéo, je vais partager avec toi en exclusivité 7 métiers qui vont disparaître à cause de l'intelligence artificielle. Depuis pas mal de semaines maintenant, le monde est en ébullition depuis l'apparition de ChatGPT. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que l'intelligence artificielle est dans notre quotidien depuis bien plus longtemps. Et je vais vous le démontrer dans les prochaines minutes. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business, de mindset, de gestion des finances, parce que c'est avec tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc si tu es nouveau ici, abonne-toi et partage massivement nos pépites comme celle-ci. Pour tous ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire ou qui arrivez prochainement à Abidjan, nous avons une société de location de voitures et nous mettons à votre disposition, en fonction de votre budget, avec ou sans chauffeur, plusieurs gammes de véhicules. De l'entrée de gamme en berline jusqu'au SUV premium, en passant par des pick-up, nous avons vraiment ce qu'il vous faut. Contactez-nous au numéro qui s'affiche. Si vous cherchez plutôt un appartement de bon standing en plein cœur d'Abidjan, proche de toutes les commodités, là aussi nous avons ce qu'il vous faut. Et puis enfin, si ce que vous cherchez c'est plutôt une maison pour vous, pour votre famille, ou alors simplement comme un investissement qui va vous rapporter de l'argent tous les mois, nous construisons des maisons à Bingerville. Plusieurs d'entre elles sont déjà prêtes en ce moment, d'autres sont en cours de construction. Contactez-nous au numéro qui s'affiche parce que tous les week-ends, nous organisons des visites pour que vous puissiez choisir votre future maison. Qui ne connaît pas ChatGPT? Il y a de cela quelques semaines, le monde a découvert ChatGPT et beaucoup ont eu un intérêt manifeste pour l'intelligence artificielle. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que dans notre quotidien, nous avons déjà de l'intelligence artificielle à beaucoup d'endroits. L'un d'entre eux, par exemple, c'est la reconnaissance faciale. Aujourd'hui, beaucoup de téléphones permettent de s'ouvrir grâce à la reconnaissance faciale. C'est de l'intelligence artificielle. Quand vous allez sur un téléphone, par exemple, et que vous voulez passer un achat et que derrière, le système vous propose d'autres achats, c'est de l'intelligence artificielle. Quand vous allez sur YouTube et que vous regardez une vidéo et que l'algorithme vous propose d'autres vidéos qui vous correspondent, c'est de l'intelligence artificielle. Une autre application très classique, ce sont les chatbots. Il y a plusieurs sites sur lesquels vous allez vous discuter avec un robot qui vous répond, qui vous oriente, et quand il ne peut plus le faire, vous envoie un être humain. Ça aussi, c'est de l'intelligence artificielle. Pour dire que ChatGPT, c'est peut-être une fonctionnalité nouvelle, mais l'intelligence artificielle, nous vivons avec elle depuis pas mal de temps. En revanche, il faut bien être conscient que la présence de l'intelligence artificielle va bouleverser le monde et plusieurs métiers vont être affectés. Premier métier, ce sont les métiers de l'écriture, secrétariat, rédaction web, traduction ou alors même journalisme vont probablement être des métiers très impactés. Oui, tout ce qui a trait aujourd'hui à de l'écriture est très menacé. On sait qu'avec ChatGPT, vous pouvez lui poser des questions de diverses natures et il va vous apporter des réponses extrêmement précises. Le seul problème avec ChatGPT et l'intelligence artificielle, pour le moment, c'est la fiabilité des sources. Puisqu'au fond, que fait l'intelligence artificielle? Elle va sur Internet, elle regroupe les informations sur plusieurs sites les plus fiables et elle vous donne une réponse avec une synthèse propre. Seul problème, c'est qu'elle va chercher sur les sites qui sont disponibles. Donc parfois, l'information peut ne pas être totalement fiable. Mais je suis sûr qu'avec les années, ça va s'affiner et ce sera de plus en plus précis. Si vous êtes donc dans une école de journalisme, posez-vous la question de la pertinence de votre carrière. Si vous êtes dans une école de traduction, les amis, c'est très chaud. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on a des logiciels qui traduisent dans toutes les langues en quelques secondes, quasiment sans faute. Vous imaginez ce que ça implique? Le métier de traducteur est clairement un métier du passé. Aujourd'hui, avec des fonctions de dictée vocale, il est désormais possible de se passer d'une fonction de secrétariat. Les ordinateurs et les téléphones sont tous dotés de cette fonctionnalité. Les secrétaires, c'est compliqué désormais. Pareil pour les métiers de correcteur. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est tellement précise qu'elle repère les fautes d'orthographe, de grammaire, de logique, de syntaxe. Bref, tout y passe. Donc tous les métiers liés à l'écriture sont des métiers probablement en voie de disparition. Deuxième métier en voie de disparition, la conduite. Oui, on le sait aujourd'hui, de plus en plus de véhicules proposent des fonctionnalités de conduite autonome. Tesla, par exemple, est l'un des précurseurs dans ce domaine. Vous avez des véhicules qui se conduisent sans la présence de l'être humain. Et ce sont des véhicules très fiables. Ils savent anticiper les accidents, ils ne se fatiguent pas au volant comme l'être humain, ils savent quand freiner, quand dépasser,
quand accélérer et on a vu énormément de tutos qui montrent que ces véhicules savent même prévenir des accidents. Troisième série de métiers à inquiéter les développeurs web. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il est possible d'apprendre des codes, de détecter des bugs, de corriger des bugs. Et ceci fait que le métier de développeur, qui est un des métiers les plus prisés au monde, est très menacé. L'autre avantage avec les intelligences artificielles, c'est qu'elles sont capables d'apprendre très rapidement de nouveaux langages qui vont paraître dans les prochaines années beaucoup plus rapidement qu'un être humain et de coder sans aucune erreur. Et donc, bien évidemment, les développeurs qui font beaucoup de bruit aujourd'hui pourraient se retrouver demain au quartier. Quatrième domaine, l'éducation. L'éducation repose essentiellement sur la connaissance et la transmission. Deux choses que maîtrise l'intelligence artificielle. En termes de connaissances, comme on l'a vu au premier point, l'intelligence artificielle peut aller chercher des connaissances un peu partout, les versions même actualisées. Mieux encore, l'intelligence artificielle est capable aujourd'hui de transmettre et on peut même créer des hologrammes qui vont paraître dans une salle de classe et donner des cours avec un visage humain. C'est juste éblouissant tout ce que l'intelligence artificielle peut faire. Et ça va impacter durablement le secteur de l'éducation. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il est de plus en plus possible d'étudier à distance sans avoir besoin d'être là où le prof est. Et avec l'intelligence artificielle, ça va aller de plus en plus loin. Cinquième métier, la comptabilité. Tout ce qui va être répétitif et chronophage, l'intelligence artificielle saura très bien le gérer. En plus, sans les erreurs que les humains font. Ça veut dire que désormais, le métier de comptable aussi est très en danger. Au moins les fonctions dans lesquelles on est beaucoup dans les chiffres, actifs, passifs, calcul, vérification. Avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, le métier de comptabilité est déjà très changé. Avant, quand on avait par exemple une note de frais, il fallait la garder en version papier pour aller la remettre à son comptable. Aujourd'hui, tout est changé. Vous prenez une photo, je dis bien une photo d'une note de frais, vous l'enregistrez dans votre téléphone et l'intelligence artificielle fait tout le reste. Il vous calcule la TVA, vous range la facture, informe votre comptable, range les informations où il faut. Et tout ceci fait que le métier de comptable est appelé à fortement changer. Donc si vous êtes dans un cursus de comptabilité, posez-vous les bonnes questions. Sixième métier, la maçonnerie. Et là, on peut se dire, mais comment ça? Ben oui, les amis, il y a de plus en plus de robots qui construisent. Si vous suivez un peu les réseaux sociaux, vous avez peut-être déjà dû croiser ces vidéos dans lesquelles on montre un robot qui vous construit des murs. Il vous fait des briques, il assemble des briques, il recommence, il prend d'autres briques, il les assemble à une vitesse que l'être humain ne peut pas égaler. Donc l'homme contre la machine, c'est mort. La machine sera toujours plus rapide que l'homme, avec les performances actuelles en plus. Et donc l'intelligence artificielle va aller de plus en plus loin, permettant même de construire des immeubles sans la présence d'un homme. Et ceci va résoudre beaucoup de problèmes. On n'aura plus des accidents de chantier, des personnes qui sont mortes au chantier, parce que les robots vont tout faire par eux-mêmes. Et donc, du coup, les métiers du bâtiment, tels la maçonnerie, vont être fortement impactés. Et puis, le septième métier que je veux vous partager, c'est le métier de médecin chirurgien. Et là, on peut vous dire, waouh, eh bien oui, les amis, même la chirurgie va être fortement impactée. Il y a de cela quelques années, on s'est rendu compte que l'intelligence artificielle permettait de faire des opérations chirurgicales à distance. C'est-à-dire qu'un médecin peut être en Inde et il vous opère en Côte d'Ivoire. Il suffit qu'on mette un dispositif à côté de vous, il prend le contrôle du robot à distance et il vous opère. Vous imaginez ce que ça implique? Demain, des robots pourront vous opérer tout seuls. On le place devant vous, on dit, voilà, il détecte ce qu'il y a à retirer dans votre organisme, on vous endort, le robot prend le relais, il vous ouvre la partie qu'il doit ouvrir, il va chercher avec précision l'élément qui doit être pris, il recouvre votre ventre et l'opération est terminée. Pas d'erreur et vous êtes derrière en bonne santé. Ceci va venir résoudre énormément de problèmes d'erreurs médicales qui ont fait perdre la vie à tellement de personnes. Voilà 7 secteurs. Et on voit que ce sont des secteurs divers et variés qui pourraient être menacés par l'éclosion de l'intelligence artificielle. Vous vous rendez donc compte que 2030, ce n'est plus loin et au final, beaucoup de métiers vont être sérieusement impactés. Mais je vais quand même sortir de cette vidéo en relativisant tout ce que je viens de dire parce que ce n'est pas la première fois non plus qu'on annonce des technologies qui vont changer tout sur la vie de l'homme et au final, on s'est rendu compte qu'il y a plutôt eu des adaptations. Donc peut-être que ces métiers que j'ai cités ne vont pas disparaître pour certains, il y aura juste des réadaptations. Prenez par exemple les hôtesses de caisse et les hôtes de caisse. Quand on a créé des machines automatiques comme chez McDonald's, quand vous allez chez McDonald's, vous avez besoin d'un être humain, vous venez vous commander vous-même, vous payez, vous allez juste récupérer votre nourriture. On s'est dit que les hôtesses et les hôtes de caisse allaient disparaître. Eh bien non, il y a eu juste une réadaptation. Aujourd'hui, il y a les deux qui marchent ensemble. Et bien évidemment, il y a des choses que la machine aura beaucoup de mal à faire, c'est remplacer la présence de l'homme et sa capacité à pouvoir avoir de l'empathie, à pouvoir discuter, à pouvoir lier un contact. Voilà pourquoi dans beaucoup de magasins maintenant, quand vous arrivez en caisse, la personne qui est là essaye de nouer un contact avec vous, pas juste de faire passer vos articles, mais de discuter, de rentrer dans une connexion humaine qu'une machine ne pourra pas remplacer. Un autre exemple, c'est celui de la photo numérique. Quand la photo numérique est arrivée, on s'est dit que la photo argentique était morte.
Force est de constater que non, les deux vivent bien aujourd'hui. Le numérique est venu avec ses avantages, mais l'argentique reste présent et continue d'offrir des possibilités que le numérique ne donne pas et continue d'avoir un marché dans lequel beaucoup de gens sont intéressés. Donc ceci pour dire que l'arrivée de ChatGPT va bouleverser beaucoup de choses, mais il y aura peut-être des réadaptations que l'on n'a pas prévues aujourd'hui qui vont intervenir dans les prochaines années. Que retenir donc de cette vidéo? Formez-vous. Peu importe le secteur d'activité dans lequel vous êtes, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies vont bouleverser le monde. Formez-vous pour toujours être prêt à rebondir, toujours prêt à être toujours à jour et à pouvoir suivre l'évolution du monde. Sinon, le monde va vous laisser derrière. C'est un peu ce qui s'est passé avec l'arrivée d'Internet. Les gens avaient dit non, on ne s'intéresse pas à ça. Ils ont été mis en marge. Pareil pour l'ordinateur. Quand l'ordinateur est arrivé, les anciens, les parents avaient dit non, 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 nous on n'est pas du tout concernés par les ordinateurs. Aujourd'hui, tu ne peux quasiment pas bosser sans ordinateur. Donc les amis, ne combattez pas la technologie. Comprenez-la, mettez-vous à jour et avancez. Je ne sortirai pas de cette vidéo sans répondre à l'une des questions que plusieurs d'entre vous se posent. D'où est-ce que je suis en train de tourner cette vidéo? Vous voyez que je suis sur un toit terrasse magnifique. Vous n'avez qu'une vue ici, mais pour moi, c'est l'une des plus belles vues d'Abidjan. On est sur un immeuble au 10e étage avec une vue 360 sur Abidjan et c'est juste époustouflant. L'endroit est magique et ça s'appelle le Roof.